Avant de commencer, je vous demande de faire ça. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Faites ça s'il vous plaît. Merci. Beaucoup de pays européens viennent de demander à ce qu'on boycotte la Coupe du Monde au Qatar. La Coupe du Monde est censée se passer au Qatar en 2022. Vous connaissez, le Qatar est un pays assez développé. C'est un pays qui a beaucoup d'argent à travers ses ressources que vous connaissez. En 2010, on a évidemment fait ce qu'on avait à faire. Le Qatar a été sélectionné pour 2022. Beaucoup de pays européens viennent de demander à ce que l'on boycotte la Coupe du Monde au Qatar, l'accusant de ses difficultés de respect des droits de l'homme. On a d'ailleurs Eric Cantona, le français, l'ex-footballeur français, qui dit lui ne regardera même pas la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que le Qatar maltraite. You see the bed, people sleeping, a lot of people here. So how many? It's 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3, 5. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. And there is another people now who's in the job. When they come and sleep down. Yeah. They sleep where? Yeah. We have a lot of mattresses. You see, one is here, you put him down. Another one is here. This one here, you put him down. Le traitement des immigrants ou des gens qui ont construit les stades pour cette Coupe du Monde, il y a eu plus de 6500 morts, 6500 personnes décédées. Et la plupart de ces personnes sont des étrangers, des immigrants qui viennent vivre là-bas. Généralement des gens qui viennent de l'Asie, Philippiens, Thaïlandais, quelques Africains, tout ça. Enfin bref. Open sewerage flows from the toilets. There is no running water. The air conditioner hardly works. It can get up to 55 degrees Celsius in summer. Maybe you can help us. It's too better to help us because this is not a good life. You see. He talks. He say, I'm a boss, so you can do anything you want to do. So he came from far to work, but we get nothing, my friend. You know. So we try to speak with our boys. If there is release, he say no release here. Beaucoup d'immigrants qui vivent, travaillent là-bas dans des conditions très difficiles, dans des conditions sulfureuses, dans un traitement inapproprié, et beaucoup sont morts. 6500 personnes sont décédées seulement dans les constructions de la Coupe du Monde, pour la Coupe du Monde. Et malheureusement, aucun politicien n'a réagi par rapport à ça. Donc aucune personne politique ne s'est présentée ouvertement. Enfin, aucune personne, vous comprenez, ne s'est présentée ouvertement pour dire désolé pour ce qui s'est passé, ou personne n'a payé ou n'a été mis en examen pour les causes des CDC, qui sont généralement des causes d'emploi, et évidemment qui ne sont pas rémunérées. Donc beaucoup d'immigrants vont au Qatar, leurs passeports sont saisis, leurs papiers sont bloqués, donc ils sont incapables de faire ce qu'ils ont à faire correctement, incapables de vivre leur liberté. Les droits de l'homme est bafoué, et la raison pour laquelle Eric Cantona précisément dit qu'il ne regardera même pas la Coupe du Monde. Donc pour lui, voilà, faites ce que vous voulez faire, mais il ne comprend même pas pourquoi la Coupe du Monde a été organisée ou acceptée d'être organisée au Qatar. Le pays de Galles dit que leur pays n'ira pas. Okay, ils n'iront même pas à la Coupe du Monde. Maintenant, la différence ici, c'est quoi? Eric Cantona a dit « Je me plains à cause des traitements des immigrants. Okay? Le droit de l'homme n'est pas respecté. » Les pays européens disent « On n'ira pas parce que les droits de l'homme ne sont respectés. D'ailleurs, le droit des papa, maman non plus n'est pas respecté. » Donc, comment est-ce que ça fait qu'on pourrait donner autant de pouvoir, autant de considération, autant d'ampleur, autant de force à un pays qui ne respecte pas le droit de papa, maman? Donc, c'était parti des immigrants qui sont maltraités, qui sont morts à travers ces constructions. Le droit des papa, maman doit être respecté. Et si vous regardez dans les médias, vous remarquerez que c'est plus le droit des papa, maman qui prime contre le Qatar que ces immigrants qui sont décédés sans suite. C'est très intéressant de voir. C'est ça le monde dans lequel on vit. C'est un monde où on veut. Autant je pourrais comprendre la position de l'Europe, je comprends aussi la position du Qatar. Chacun a sa façon de voir les choses. Bon, je ne comprends pas tout à fait la position ou le traitement des immigrants, mais en ce qui concerne autre chose, c'est qu'ils ne portent atteinte culturellement aux personnes qui n'ont pas ce genre de problème. Comme l'a dit certains présidents africains, nous n'avons pas ce genre de problème, il ne faut pas nous emmener ça. Je pense que c'est quand même bizarre. Vous savez, à l'époque, quand les Américains, dans les années 60, se battaient pour leurs droits, les Noirs américains se battaient pour la justice, pour le respect, pour l'admission sociale, leurs droits et leurs marches étaient réprimés de manière foudroyante. Les Black Panthers, tout ça. On les frappait, on les torturait, on les battait, on faisait des choses incroyables sur eux. On a commencé à accepter les marches des Noirs américains seulement quand on a uni ça à l'intersectionnalité. C'est-à-dire, c'était une fraction de recommandations et de revendications des droits de la femme, des féministes, et aussi des droits des papa, maman. Donc, si vous, les Noirs américains, voulez marcher dans les rues, ici aux États-Unis, peu importe Washington, DC, New York ou Seattle,
seul, il faudrait être accompagné des droits des papas, maman, et les autres restent. Donc ce n'est pas seulement votre droit qui sera respecté, donc votre droit, votre réclamation doit être associée ou combinée ou additionnée à ce que nous acceptons à peu près. Donc s'il n'y avait pas des papas, maman, il n'y aurait pas de revendication ou il n'y aurait pas de tout ça. C'est-à-dire, chacun devrait se battre pour ses droits, je pense au minimum seul. Pourquoi mélanger le droit du respect des populations afro à un droit des papas, maman? Ça n'a rien à voir. Autant les deux pouvons... Enfin, ça n'a absolument rien à voir. Les Africains ont souffert venant de l'Afrique, on les a jetés par dessus bord. Ils sont venus aux États-Unis travailler dans le coton, dans les conditions les plus torrides, sulfureux. Finalement, on les place à côté des papas, maman pour réclamer les mêmes droits dans une société hétéroclite. C'est ça le monde dans lequel on vit. Le Qatar est sous pression. Est-ce qu'on doit boycotter l'événement, le World Cup? Est-ce que ça va se passer? Les gens ne savent pas comment réagir. Vos footballeurs africains aussi, jusqu'à présent, ne savent pas comment ils vont se mettre. Ils ne savent pas sur quel stand, sur quel pied se lever. C'est très intéressant. Vous savez, il y a récemment, on a changé de président au Kenya. Il y a eu élection et William Ruto est élu président du Kenya. C'est un homme, il a été un peu contesté, mais à la fin, finalement, dans une démocratie, il a été élu président du Kenya. Il n'a pas encore commencé ses fonctions, mais son toute première interview, la question qui lui a été posée par CNN, ce n'était pas comment est-ce que tu feras, tout ça. La question qui lui a été posée, alors qu'est-ce que tu penses sur le droit des papas, maman? Comment tu vas faire? Donc CNN, du haut de ses camemberts et de tous les pizzas qu'il a mangés, la question qu'il trouve à poser sur une nation libre, souveraine, un nouveau président, c'est alors les droits des papas, maman, ça sera comment? Pas comment est-ce que le peuple sera et comment est-ce qu'on fera tout ça pour avancer la population vers l'avant? Rien du tout. Le président a intelligemment répondu disant « Je pense que nous avons beaucoup plus de problèmes ici. Le problème d'infrastructure, problème d'argent, problème de location, de maison, problème de nourriture, d'école, problème d'hôpitaux. On a beaucoup de problèmes ici à résoudre. Je pense que ça, c'est pas une priorité pour nous. » Très intelligemment, il a dit. Je pense que c'est important de respecter les gens à leur niveau. Chacun se respecte à son niveau. Okay? Personne n'est contre personne. Chacun a le droit de vivre sa vie comme il veut. Comme chacun a le droit de vivre sa vie comme il veut, chacun a le droit de vivre sa vie comme il veut chez lui. Du moment qu'il y a un respect mutuel, du moment que personne ne dérange personne, je pense que c'est la façon la plus appropriée de le dire. On vit dans un monde complètement injuste où les gens ne peuvent pas s'exprimer comme ils peuvent s'exprimer. Parce que voilà, vous avez compris, le Qatar fait... Voilà, il est sujet à ce que vous comprenez là. Nous sommes tout à fait contre le traitement des immigrés, des immigrants, de toutes ces personnes qui sont là pour travailler généralement. À Doha, les chantiers sont partout. Ils sont des milliers à s'y activer chaque jour pour préparer le mondial 2022. Des ouvriers, pour la plupart immigrés, ils viennent d'Inde, du Bangladesh ou encore du Népal. Et selon Amnesty International, ils subiraient des conditions de vie et de travail désastreuses. Qui sont morts, 6500 personnes, c'est quand même beaucoup de personnes de mourir et de partir comme ça sans appui, sans soutien, sans déclaration officielle. C'est la World Cup sur le sang de beaucoup d'innocents. Ça, c'est vrai. Mais associer ça à d'autres choses, je sais pas si c'est... Faites-nous savoir ce que vous pensez. Faites vos commentaires sans nécessairement écrire les mots là que vous connaissez. Sinon, ça va envoyer des sonnettes d'alarme. Donc, faites des commentaires intelligemment. Je sais que vous êtes très intelligent pour comprendre de quoi il s'agit. On vit dans un monde qui ne nous appartient pas. Ça nous appartient d'ailleurs. Le monde ne t'appartient peut-être pas, mais ta vie, c'est à toi. C'est toi qui décides. Maintenant, tu décides jusqu'à quel point ça dépend maintenant de ton niveau de force, hein, la concentration que tu as. C'est jusqu'à quel point que tu pourras résister. Ça dépend de toi. Mais pour le reste, ça appartient à tout ça là. Mais toi là, ça t'appartient. C'est toi qui décides. Donc encore intelligemment, faites vos commentaires s'il y a à faire. Est-ce que vous pensez que c'est juste ce qui se passe contre le Qatar, en rapport avec les immigrants et aussi en rapport avec les autres là? Mais quand vous parlez des autres là, il ne faut pas écrire ça comme ça. Donc, il faut sciencer quoi. Merci infiniment les amis, c'est déjà avec beaucoup de plaisir. Le président Ruto du Kenya est un homme fort, ça c'est clair. Il a dit, comme l'a dit précédemment mon prédécesseur, il a dit très bien, nous avons beaucoup de problèmes chez nous. Okay, ça ne représente pas encore un problème chez nous. Quand ça représentera un problème, on en reparlera. J'espère que vous passerez une excellente journée. Au revoir.